Merci, monsieur le maire. Je souhaite intervenir sur cette DAC 366 et le flot d'associations qui nous est proposé à subventionner, mais plus particulièrement l'association Les Amis et Amis de la commune de Paris 1871 pour un montant de 12 000 euros. Sur le site internet de cette association figure une analyse très contestable de l'édification du Sacré-Cœur. Je passe, mais je vais quand même vous le dire, sur la coprésidence de cette association, notamment par d'anciens membres de la direction du Parti communiste français. Et non seulement cette association glorifie les événements les plus violents de la commune, mais elle se livre également à une guerre ouverte des mémoires. Je pense en particulier à sa pétition en ligne contre l'inscription, dossier déjà ancien, mais nous y reviendrons, au monument historique de la basilique du Sacré-Cœur. Sur la base d'arguments lacunaires et contestables, les amis de la commune ont appelé à refuser cette mesure de protection pourtant essentielle. En réalité, l'histoire voudrait plutôt que l'on s'étonne d'un classement aussi tardif. Certes, cet acharnement contre un édifice ne devrait pas nous surprendre. La commune n'a pas été l'amie des monuments à Paris, à commencer par l'Hôtel de Ville, dont l'incendie a ravagé toutes les archives. Et je citerai également le Palais des Tuileries au Conseil d'État, en passant par le Palais de la Légion d'honneur, pour ne citer que quelques-uns. Les incendies de la commune ont détruit des pans entiers de la capitale. Mais il ne s'agit là que d'une zone d'ombre de la commune. Et en voici d'autres, rapportés par la plume d'Émile Zola dans son roman La Débâcle. Et j'ose espérer que vous m'accorderez qu'Émile Zola ne fut pas exactement l'homme de l'arrière-garde et des combats réactionnaires. Je le cite, « Son grand mal, parlant de la commune, surtout venait des rivalités qui la déchiraient, du soupçon rongeur dans lequel vivait chacun de ses membres. Beaucoup déjà, les modérés, les inquiets, n'assistaient plus aux séances. Les autres agissaient sous le fouet des événements, tremblaient devant une dictature possible, en étaient à l'heure où les groupes des assemblées révolutionnaires s'exterminaient entre eux. » Pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, je me permets de vous proposer quelques rappels historiques. Le projet d'édifier le Sacré-Cœur date d'avant la Commune, en janvier 1871, alors que la Commune ne commence qu'au mois de mars. Et les historiens s'accordent sur le fait que le vœu national à l'initiative du chantier visait à expier la défaite de Sedan et la confiscation des États pontificaux. Il appartient à cette majorité aujourd'hui de cesser d'alimenter une polémique inutile, un conflit de mémoire déphasé avec la réalité. Et la réalité, je vous le rappelle également, le Sacré-Cœur est depuis devenu un monument emblématique du paysage parisien, un atout patrimonial essentiel pour les Français comme pour les étrangers, pour le monde entier. Il est le deuxième lieu le plus visité de la capitale, après la cathédrale de Notre-Dame, et donc aujourd'hui le plus visité depuis le dramatique incendie que nous avons connu. C'était plus de 11 millions de personnes en 2019. Et ce classement très tardif, comme je vous l'expliquais déjà, alors qu'il s'agit d'une mesure essentielle pour assurer une meilleure protection du monument dans son ensemble. Enfin, il s'agit avant tout d'une reconnaissance sur le plan architectural et patrimonial et d'un intérêt public du point de vue de l'histoire et de l'art. Mais en 2020, mes chers collègues, personne ne vous a entendu contester l'inscription de cet édifice au titre des monuments historiques. Aujourd'hui, vous vous saisissez de manière opportuniste du classement de cet édifice majeur aux yeux du monde et de Paris. Les contributions financières offertes comme la protection patrimoniale sont au cœur du sujet et non le dévoiement de la lecture historique que vous proposez. Et considérant les finances de la ville de Paris, vous seriez bien en mal de leçons pour ne pas laisser un tel monument en péril. Et j'en tiens pour preuve le vœu des écologistes présenté en conseil d'arrondissement le 20 janvier dernier et depuis lors retiré. Alors que vous souhaitiez privilégier la concorde, vous n'annonniez qu'une suite de contre-vérités historiques visant à traduire une unité de façade en 2021. Unité bien en peine depuis le début de cette mandature, car il existe un biais. Et il en existe même plusieurs, il en existe autant que les différents combats menés par les communards de Paris. À titre d'illustration et pour bien marquer vos perpétuels désaccords, je me dois de vous rappeler que la ville de Paris a émis un avis favorable à travers Karine Taïeb, adjointe, pour l'inscription de l'édifice au titre des monuments historiques. Alors, mais quels sont vos objectifs sourds ? Comment ne pas y voir une manière de souder l'exécutif et cette majorité labile autour d'Anne Hidalgo et de son projet présidentiel par un parti pris mémoriel ? Mais nous ne sommes pas dupes. Et nous savons déjà que ce projet présidentiel, dont on ne connaît rien, à part le délaissement du fauteuil de maire, ce projet rassemblera certainement moins de personnes que le nombre de Français, 10 millions, qui ont participé à la souscription nationale pour l'édification de la basilique du Sacré-Cœur. Et nous ne sommes pas dupes non plus à constater que votre majorité est bien moins solide que la pierre de Château-Chalon, dont est fait le Sacré-Cœur. Et pire encore, vos règlements de compte à travers les réseaux sociaux, la presse, vos débats ici, ne laveront pas cette majorité comme la pierre des carrières de Soupe-sur-Lyon se régénère, pierre avec laquelle est bâti le Sacré-Cœur. Au jour le jour, ici maintenant, nous assistons, comme tous les Parisiens,
à la lâcheté de la minorité au sein du bloc de gauche, tel que décrit par Félix Piat. La soupe politique, finalement, est bien meilleure que ses propres convictions. Vous vous posiez, on est héritier d'un certain féminisme, il n'en est rien. Je vais être obligé de faire beaucoup plus court, monsieur le maire, je m'en excuse, mais en parlant de vous, monsieur Bloch, en votre temps de parlementaire, vous utilisiez le même subterfuge sous une majorité de gauche essoufflée et en perte de vitesse, et la bataille de la reconnaissance des communards était votre fait. Même bataille pour laquelle l'association que vous proposez de subventionner rapporte seulement les discours de personnes de gauche lors des débats parlementaires de 2016. Mais quelle concorde, quel sens du contradictoire vous nous offrez? Vos envies de dictature, plus que de concorde, sont autant de souvenirs qui ne masqueront pas les faux-semblants d'un discours unitaire, hier comme aujourd'hui. Votre histoire, mes chers collègues, elle est trop sanguinaire, elle est trop sanglante, elle est trop autoritaire pour que vous puissiez le rappeler sans honte. J'évoque ici les bourreaux de certains, les goulags, les 100 millions de morts dont la dictature communiste a accouché, mais qu'il est aisé de faire des sauts dans l'histoire et de se présenter en 2021 avec autant d'amnésie volontaire ou de discours révisionnistes. Monsieur le maire, j'en conclus très brièvement. Merci de conclure. J'en conclus très bien, merci. Tout est bon, et vous faites feu de tout bois, même avec l'histoire. Nous sommes favorables à la commémoration, non à la célébration, et encore moins au révisionnisme. Mais je reprends à mon compte, finalement, le terme de concorde d'un collègue communiste du 18e. Nous ne voulons pas opposer l'histoire. Et faisons nôtre la stature de l'Irocèle, plus tempérée et désemparée en ces temps de commune, plus juste et sincère. Il pourrait nous réélire. Je vous demande donc, monsieur le maire, un vote dissocié sur l'article 19 de cette délibération, contre lequel nous voterons, et nous voterons l'ensemble des autres articles de cette délibération. Merci.